princesse Lindingo. Oh là, j'ai le massicot en dessous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'ai eu des demandes pour un tuto pour faire une boîte avec 4 compartiments dedans. Donc, je l'avais faite il y a très longtemps, tout au début où j'avais ma chaîne. Cette boîte ce tuto a été supprimé. Pourquoi? Je sais pas. Puis après, je m'en fiche, je sache pas pourquoi. Donc du coup, eh ben, on va le refaire ensemble. Je vais vous le faire, vous allez voir, c'est assez facile. Les débutants et les débutantes, vous pouvez très bien la faire, cette boîte, en suivant le tuto pas à pas. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, c'est ces petites boîtes-là que j'avais faites tout au début. J'en avais fait une que j'avais envoyée dans un colis. Donc, on la ferme avec un petit ruban. Moi, je l'ai fermée avec un petit ruban. On retire le petit ruban. Voilà. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, en fait, on a 4 petites boîtes en escalier qui se ferment. Voilà. Donc, j'avais fait celle-ci. Et j'avais fait celle-ci aussi. Donc dessus, j'avais fait une fleur maison. On l'ouvre. On retire le petit nœud que j'ai fait. Et à l'intérieur, on a les 4 petites boîtes. Voilà. Là, j'avais pris un papier, en fait, recto verso. Donc du coup, on n'avait pas besoin de faire de déco ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni sur les boîtes. Sauf que là, on va prendre, j'ai compliqué un petit peu la chose, mais c'est pas bien compliqué. On va prendre du papier cardstock au départ, et ensuite, après, on va venir mettre du papier déco. Voilà. Donc, eh ben, je retire le téléphone, je prends la caméra, et puis on fait le tuto ensemble, ou vous le faites en replay. Voilà, voilà. Allez. Alors, en premier, on va faire la structure. Alors, pour ça, il va vous falloir un morceau de papier cardstock de la couleur que vous voulez, qui va s'assortir avec votre papier design. Le morceau va faire 16,5 cm par 29 cm. D'accord? Sur les 29 cm, vous allez venir 3 fois marquer, en fait, un pli à 7,25. Donc, vous faites entre 25 et 30. Voilà. Donc, on met le premier pli. Le deuxième pli, on fait la même chose à 7,25. Donc, je prends ici et je mets mon pli à 7,25 qui est ici. Donc, non, on va faire 7,25. Donc, du coup, il va falloir 14,5. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite, après, j'ai 7,25 plus... j'ai 14,50 plus 7,25. 21,75, si je compte bien. 21,75. 21,75. Je pense que je n'ai pas fait de bêtises. On va voir en pliant. 7,25, 14,50 et 21,75. Donc on plie. Et on va regarder si j'ai pas fait de bêtises. Eh bien, j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Tout va bien. Sylvie, les maths, ça va. Donc, sur les 29 cm, on fait applier à 7,25, à 14,50 et à 21,75. Voilà. Et ensuite, après, on va marquer nos plis. Si je trouve mon plioir, j'en ai 3, mais ils sont dans ma boîte. Voilà. Donc, on marque bien tous nos plis. Voilà. Et on va venir coller notre papier déco.
Alors, extérieur et intérieur. Donc, il va vous falloir 4 fois pour l'intérieur. Hop, hop. 7 cm par 16. Et pour l'extérieur, vous allez faire la même chose, 7 cm par 16. D'accord? Donc moi, je les ai coupés et du coup, je les ai ancrés et on va venir les coller. Alors que je fasse pas de bêtises, mon couvercle il va être avec ça, plus les petits carrés autour. Donc ça, je le mets à l'extérieur et celui-ci, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc on colle tous nos rectangles en premier. Hop. Donc dans cette petite boîte, vous allez pouvoir y mettre des petits chocolats, un petit cadeau et puis des petits bidules. Voilà, des petites choses que... donc vous faites attention que ça aille pas sur le pli. Hop. Voilà. En voilà un. Et puis après, on n'a plus qu'à faire nos petites boîtes qui vont être très faciles. Notre couvercle. Et voilà. Hop. J'en colle un autre ici. Alors on fait attention d'être bien à la même hauteur des deux côtés. On regarde si on n'est pas sur les marques de plis. Voilà. On met le troisième et après on va faire l'autre côté. Alors là on est le... évidemment on est le 20... non, on est le 13 novembre. Voilà. J'ai fait un gros pâté, 13 novembre, donc Noël arrive bientôt. Donc on est en train de tout préparer. Je pense que vous aussi. Alors j'aimerais bien, il y en a qui ont fait la petite couronne couleur orange là que j'ai fait, couleur orangée, avec les 300 pétales. J'ai des abonnés qui m'ont envoyé un petit message en me disant qu'ils étaient en train de la faire. J'aimerais bien que vous m'envoyiez des photos par mail. C'était... j'ai adoré, même s'il y avait 300 pétales, faire cette couronne. Elle est trop belle. Donc là, ça va être l'intérieur. Donc maintenant, on va faire l'extérieur. Donc l'extérieur, on fait la même chose et les mêmes dimensions. Donc, on plie. Moi, je viendrai ancrer après parce que j'ai pris un papier couleur beige. Voilà. On regarde si on n'est pas sur le pli. Le deuxième. On fait bien attention de mettre de la colle surtout dans les coins. Après, vous pouvez mettre du double face. Attention aussi, si vous avez un papier à motif, le sens. Du papier à motif. On peut mettre les sapins de Noël avec la tête en bas et... hop. Voilà. On pose. On fait bien attention d'être bien aligné avec les autres.
On regarde si on n'est pas sur le pli. Et on met le dernier. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme moi, vous prenez un papier double face, ça vous évite de mettre, de faire comme je suis en train de faire là, de remettre un papier déco dessus. Mais ça fait plus, c'est plus, voilà, c'est moins, c'est plus, c'est moins, ouais, ça fait plus, plus costaud en fait. Donc voilà, donc on laisse sécher et maintenant on va faire les boîtes pour mettre ici et sur les autres comme ceci, d'accord? Donc moi j'en ai déjà fait 3, on va faire la 4e ensemble. Donc pour ça il va vous falloir un morceau de papier. Ben voilà Sylvie, tu as pas fait tu as pas noté, mais bien sûr comme d'habitude. Alors on va prendre un morceau de papier de, c'est un carré en fait. Alors j'ai un carré pour faire la boîte de 15,15 et on va faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Donc un papier de 15, c'est ça, 15 sur 15 et on va faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Alors un côté, deux côtés, le troisième et le quatrième. Voilà. On va couper nos petits carrés. Donc on en coupe un là. C'est comme on fait les boîtes. Hein. Hop, j'ai mal fait mon biseau, évidemment. Tac. Tac. On fait un quart de tour. Tac. 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 Un quart de tour. Hop. Un biseau ici. Un biseau ici. Un quart de tour. Et là, c'est le dernier. Hop. Et hop. Voilà. On va marquer nos plis. Donc 15 sur 15 et un pli sur les 4 côtés à 4 cm. D'accord? Donc là, nos plis sont marqués. Donc maintenant, on va prendre, il faudra mettre uniquement sur 3 côtés. On n'en met pas sur le côté en fait qui est collé. Et on va prendre 3 fois, c'est cela ou c'est pas cela, c'est cela. Donc on va prendre 3 fois, donc 3 fois 4, 12 morceaux qui font 3,5 cm pour mettre ici sur nos 4 cm. 3,5 cm si je ne me trompe pas par 7 cm. Alors 3,5, non, 3,5 par 6,8. 3,5 par 6,8. Voilà. Et ensuite après on va venir, moi j'ai ancré tous les bords comme d'habitude hein, pour que ça soit plus joli. Hop, on met de la colle et on colle uniquement sur 3 côtés. Bon, alors celle-là, allez, hop, voilà. En voilà un. Que je me trompe pas, c'est bien celui-là. 1, 2 et le troisième.
j'ai dû faire une bêtise en les coupant. Alors le deuxième. Après, on va coller notre boîte. 1, 2. Et le troisième. Alors, je vais couper un peu. Hop. Hop. Et je colle le troisième. Voilà. Hop. Ah, j'arrive pas à le déplacer. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller notre boîte. On met de la colle, comme pour faire une boîte, hein, sur les côtés. Et pour que ça tienne, vous mettez une petite épingle à linge. Hop. Donc vous en faites 4 comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire la même couleur, hein, sur les 4 côtés. Après c'est vous qui voyez comme vous voulez faire. Si vous avez des chutes de papier, vous pouvez les utiliser. Parce qu'on a des chutes de papier qui sont pas très larges, donc autant les utiliser. Le troisième côté. Hop, et le dernier. Et bien évidemment, en faisant le dernier, j'ai décollé le troisième. Alors le dernier, collez-les ensemble. Sinon, ça va être un petit peu galère. Voilà. Hop, le dernier. Faites attention d'être bien bord à bord. Hop, on retire la colle. On va passer notre plioir sur tous les côtés. On met une petite pince à linge pour que ça sèche comme il faut. Voilà. Voilà. Donc on les laisse de côté pour le moment. D'accord? Maintenant, on va faire notre petit couvercle. Alors, pour faire le couvercle, il va vous falloir un morceau de 16 cm par 16 cm et on va faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Alors 16,16, donc 4 cm. Donc normalement, vous prenez soit un morceau de cardstock. Moi, là, en fait, j'avais une chute de papier qui était très bien, donc je l'ai prise en guise de cardstock. Donc 4 cm sur les 4 côtés. Hop. On va venir plier tous les côtés. Moi je vais venir gommer parce que sinon ça va se voir à l'intérieur. Voilà. On va faire notre petit couvercle, on va couper comme on a fait tout à l'heure. Hop. Voilà, un quart de tour. Là, ça fait faire beaucoup de petites... comme des petites boîtes. La couronne aussi, ceux qui l'ont faite, dites-moi combien de temps vous avez mis pour la faire. Voilà. Hop, hop et hop. C'est tout bon. Ensuite, après, pour faire la déco, sur le dessus, il va vous falloir un morceau qui fait 7,5 par 7,5.
Donc moi, là, encore une fois, j'ai pris une chute de papier qui allait s'accorder avec mon papier qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est à mettre sur le dessus de votre couvercle. Et ensuite, sur les 4 côtés, il va vous falloir 4 morceaux comme ça qui font, je ne sais plus, évidemment ça va être marqué nulle part. Alors moi j'ai fait 3,5 par 7. Donc 3,5 par 7. Moi je vais ancrer les bords comme j'ai fait sur les autres. Donc les débutants, ça va tout seul, hein, parce que c'est des petites boîtes en fait. Hein. Alors je vais le mettre bien au milieu, hop, que ça soit de la même dimension que l'autre. Hop, je tourne. Il m'en faut un autre. Si je mets pas, si j'encre pas autour, ça va pas faire la même chose que sur les autres. Non mais dans cette colle, il y a des morceaux. Allez, hop, j'ai encore fait un gros pâté. Un gros pâté. On vient le mettre à la même hauteur que le couvercle, la déco du couvercle. Après voilà, moi là celle-ci elle va pas être très coordonnée, c'est parce qu'en fait comme vous m'avez demandé le tuto, j'ai dit allez hop je vais le faire, mais comme j'ai pas trop l'utilité de la boîte, j'ai pris des chutes de papier, donc ça va peut-être pas forcément être coordonné, hein. Voilà, c'était juste pour faire le tuto puisque il y en a qui me l'ont demandé. Voilà, et on fait pareil l'autre côté. Sur le 4e côté, hop, on met la colle et on fait le couvercle avant tout le reste pour pouvoir que ça sèche en fait, puisque après on va venir le mettre sur notre, on met de la colle sur les côtés comme tout à l'heure. Hop, on colle, on fait attention qu'on soit bien bord à bord. On met de la colle sur le 3e et après on n'a plus qu'à coller nos boîtes et mettre un ruban et une déco. Hop. Et donc du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux derniers on va les faire ensemble parce qu'après c'est galère pour pouvoir coller. Hop, on rentre celui-là, on rentre l'autre et voilà. On met bord à bord, on retire la colle s'il y a de la colle qui dépasse, on met bord à bord celui-là et notre couvercle va être fait. On passe le plioir. On retire la colle s'il y en a qui dépassent parce que sinon ça va coller sur notre boîte. Voilà. Donc là notre couvercle il est fait, d'accord? Donc moi ce que je vais faire c'est que ici, hop. Après ça c'est un choix, hein. Soit vous faites pas.
Voilà. Donc ça c'est fait. On va reprendre notre petite structure. On va prendre nos 4 petites boîtes et on va venir les coller. Alors, on va coller la première en bas. On va mettre la troisième en haut. D'accord. Et après, on va coller nos boîtes ici et là. D'accord. Il faut qu'il y ait un tout petit espace qui reste entre chaque boîte. Alors moi, comme d'hab, je mets de la colle, je mets pas de double face. Alors, on se met pas au bord. On fait attention que ça aille pas sur le pli et que là, ça sorte pas trop. Moi, je fais comme ça pour voir si c'est bon. C'est nickel. Je vais passer mon plioir dedans. Voilà, donc j'ai collé la première en bas. Maintenant, je vais coller celle du haut. Voilà. Donc, je vais regarder où je la mets. Hop. Je vais bien regarder si je peux fermer. Hop là, elle se décolle. Si je peux fermer mon petit truc. Alors, bien sûr, Sylvie, c'est évident. Tu fais n'importe quoi là. On se met bien en haut. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le plioir pour la coller. Et après, on regarde si on est bien dans le pli pour pouvoir fermer. D'accord? Voilà. Ensuite, après, on va coller la deuxième ici et on va laisser un tout petit espace entre les deux boîtes. Voilà. Hop. On regarde que la boîte, elle passe. Pareil, on va bien se caler. On va regarder si elle passe, sinon on la déplace un petit peu. Hop. Et là, ma boîte, elle passe. Et ça se ferme. Donc du coup, je peux coller ma boîte comme il faut. Voilà. Ensuite, après, je vais faire la dernière. Voilà. Dans cette boîte-là, vous pouvez mettre plein de chocolat. Alors, faites attention, moi qui suis restauratrice, de bien mettre du petit plastique. Alors, il faut regarder si tout se ferme avant de la coller, c'est nickel. Voilà, vos papiers carton là sont pas alimentaires pour mettre le chocolat. Donc mettez du petit papier film ou alors il existe des petits sachets plastiques pour pouvoir venir mettre vos petits chocolats dedans. Donc là, tout se ferme correctement. Voilà. On n'a plus qu'à venir mettre le couvercle, un petit nœud autour et c'est nickel. Voilà. Alors du coup, on va mettre notre petite... Alors là, voilà. On va mettre notre couvercle dessus. Voilà, notre boîte est faite. Et on n'a plus qu'à mettre un nœud autour. Moi, je vais mettre un nœud rose. Bah, du coup, elle est pas moche, ma boîte. Hop, je vais couper un morceau de tissu rose. Voilà, je vais venir passer en dessous. Tac. Et je vais fermer ma boîte avec un beau nœud rose. Et après, vous décorez comme vous le souhaitez.
Je vais réussir à faire mon nœud, mais bien sûr que oui. Voilà. J'ai fait un beau nœud. Hop, je vais couper un morceau ici parce qu'il est trop long. Voilà, et ma petite boîte est terminée. Voilà. Vous avez votre petite boîte. Alors du coup, après, vous n'avez plus qu'à décorer. Soit vous pouvez aussi la fermer dans l'autre sens, si vous voulez, puisque de toute façon, elle se ferme avec le couvercle. Vous pouvez la fermer comme ça, avec un nœud sur le dessus. Moi, je fais un nœud ici, et après, vous n'avez plus qu'à venir mettre vos décorations comme moi j'ai fait sur celle-ci. J'en ai mis sur le couvercle et j'en avais mis ici. Voilà. Mais celui-là, le papier est tellement garni que en fait, j'ai pas besoin de venir mettre plus. Voilà. Donc du coup, le tuto demandé, tuto fait. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis scrapez bien et faites de belles boîtes pour venir y mettre plein de chocolat. Bisous bisous les cils dingos, les cils dingotes.